Le rapport suivant appelle POH la convention cadre de partenariat 25-27 pour une subvention de fonctionnement à l'aéroport de Dole. Je rappelle que notre région est fortement enclavée. Elle est enclavée au niveau des dessertes ferroviaires pour lesquelles nous nous battons les uns les autres, tous ensemble d'ailleurs, il faut le dire. Non plus de Mulhouse à Lille, parce que je désespère de faire rouvrir la ligne Mulhouse-Lille, vu que d'autres constructions sont apparues en Alsace notamment, en passant par Strasbourg. Mais la réouverture de la liaison ferroviaire qui pourrait concerner Dijon à Roissy et ensuite vers Lille, bien sûr, devrait voir le jour, après beaucoup de discussions, devrait, je dis bien, au 1er janvier 2027. Beaucoup de discussions sont encore à monter. Cette desserte nous permettrait, et c'est très important, d'avoir une liaison ferroviaire avec l'ouest de la France, avec un arrêt à Marne-la-Vallée, et bien sûr avec le nord de l'Europe à partir de Roissy. On desservirait également, je m'en excuse pour ceux qui n'aiment pas les aéroports, mais l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, où arrivent quand même beaucoup d'étrangers, parce qu'ils ne viennent pas tous à la nage, et donc il y a encore possibilité de se déplacer le moins possible, mais de se déplacer en avion. Alors, cet enclavement, il se poursuit, puisqu'il reste, en termes d'aérodrome civil de l'État, qui avait été transféré aux collectivités locales, l'aéroport Dole-Jura, que je vous propose de subventionner à hauteur, ou d'apporter plus exactement un soutien financier à hauteur de 150 000 euros, que nous préciserons quand nous aurons fait cette réunion que nous attendons avec les partenaires. Il ne s'agit pas de financer, je le redis ici, des compagnies aériennes qui ne respectent pas le droit du travail, que les choses soient bien claires, mais avec le département de la Côte d'Or, celui de la Saône-et-Loire, le Grand Dole, le département du Jura, bien évidemment. Nous apportons un soutien financier de 150 000 euros qui devrait nous permettre de regarder comment on peut faire évoluer favorablement cet aéroport, cette desserte aéroportuaire, qui pour le moment est très utile. Je sais que c'est très vexant pour beaucoup de gens à ce qu'on appelle la diaspora. Moi, j'y suis très attaché. Il y a une diaspora d'origine marocaine très importante à Dijon. Il n'y a pas de raison que ces personnes ne puissent pas rejoindre leur pays d'origine ou leur famille dans l'autre sens si elles le souhaitent, à moins que vous ayez peur qu'ils restent. Mais là, il s'agit de billets aller-retour, je voudrais vous le dire. Et puis, accueillir éventuellement des Portugais, qui sont des gens tout à fait acceptables, également, comme les autres, bien évidemment. Mais n'ayez pas peur. C'est aussi une diaspora importante sur Dijon. Et donc, nous avons ces deux dessertes pour le moment, avec le Maghreb, côté Maroc, avec le sud de l'Europe, avec le Portugal. Et j'espère qu'on pourra avoir, avec l'Italie, encore une desserte complémentaire qui concernerait, bien sûr, ce qu'on appelle communément la communauté italienne, qui, on le sait, est très présente sur Dijon. Voilà, nous ne pourrons avancer que quand le département du Doubs nous aura rejoint, parce qu'il est notoire que l'ensemble des départements doivent participer au financement et au développement des lignes qui pourraient être ouvertes à cette occasion. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, je vais prendre dans l'ordre. J'ai été vite parce que je ne veux pas allonger trop longtemps la sauce. Monsieur David, vous êtes contre? Ça ne me surprend pas. Il y avait... Moi, j'ai Monsieur David qui s'est allumé.
Monsieur Bourguignon, vous avez demandé la parole? Oui. Oui? Oui, oui. Eh ben alors, ça j'ai appuyé, donc ça sera Monsieur D'accord. David après. Allons-y comme ça. Oui, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, nous souhaitons exprimer notre soutien à ce partenariat inédit entre acteurs régionaux en faveur de l'aéroport de Dole-Tavo. Par cet engagement fort, Dijon affirme son rôle de capitale régionale, capable de s'ouvrir aux territoires qui l'entourent, d'irriguer la Bourgogne-Franche-Comté. Elle pallie également l'absence très regrettable de la région, pourtant collectivité chef de file dans le domaine de l'économie d'une part, des transports de l'autre, et qui de manière absolument incompréhensible délaisse cette infrastructure depuis des années. L'aéroport de Tavo possède pourtant de nombreux atouts. D'abord, il est situé entre Dijon et Besançon. Il est bien desservi, il est doté d'équipements adaptés, d'un contrôle aérien assuré par l'État, ce qui est un point très important, et d'un niveau 5 de protection incendie. Son rôle est évidemment complémentaire de celui de l'aéroport de Longwy, qui est désormais consacré à l'aviation d'affaires et au vol sanitaire. J'ai la conviction qu'il y a un potentiel à exploiter, au-delà des vols au départ que vous venez d'évoquer, Monsieur le Président, et qui facilitent la mobilité des habitants. Nous devons aussi travailler au développement de liaisons entrantes afin d'attirer davantage de visiteurs et de touristes internationaux dans notre région. C'est un beau défi à relever. Vous savez, je ne prétends pas que l'aviation soit un mode de transport écologique. Pour autant, c'est un secteur en transformation. Je crois qu'il faut vraiment le comprendre. Des avions plus économes en carburant, des trajectoires de vol optimisées, des engagements beaucoup plus stricts demandés aux compagnies aériennes. Des progrès significatifs sont en cours. Et plutôt que de fermer un aéroport dans un mauvais réflexe de décroissance, en fait, faisons confiance à l'innovation, faisons confiance aux avancées scientifiques pour que l'aviation devienne progressivement plus respectueuse de l'environnement. C'est en tout cas le défi que nous avons collectivement à relever. Donc, avis très favorable sur ce rapport. Merci, Monsieur Bourguignon. J'ai reçu, dans le cadre de mes fonctions, le nouveau président de ADP qui s'occupe justement de décarboner les flottes actuelles et qui me dit que dans 10 ans, les avions seront totalement décarbonés, bien évidemment, et que c'est déjà le cas avec 2 usines qui fournissent aujourd'hui des produits carburants décarbonés. Ça existe, et donc nous allons avancer progressivement. D'ailleurs, l'Europe encourage à cela, progressivement, par dose, pour arriver à cela. Nous n'avons pas les moyens d'autres grands pays qui mettent des dizaines de milliards pour aller plus vite que nous, et attention à ne pas se laisser décoller, si j'allais dire. Oui. Monsieur David, à la parole. Oui, merci, Monsieur le Président, chers collègues. Alors, vous nous demandez de voter une subvention de fonctionnement de 150 000 € par an et pendant 3 années au département du Jura pour l'aéroport de Dole. Alors, un petit calcul rapide avec la subvention du conseil départemental et rapporté au nombre de passagers côte-d'Orient, ça fait environ 15 € de subvention par passager pour un vol aller-retour au départ de Dole. Pourquoi pas? Alors, cette plateforme reste un atout et un enjeu pour notre métropole, et son mauvais fonctionnement ou son arrêt éventuel nécessiterait des efforts financiers tout autres pour la faire repartir. Donc, j'approuve ce soutien direct à la plateforme qui nous ouvre sinon sur le monde, au moins sur quelques destinations ensoleillées. Enfin, vous mentionnez que des comités d'orientation et technique veilleront à la complémentarité et à la coopération avec l'aéroport de Dijon-Longwy. Alors, vous avez déjà eu l'occasion de vous exprimer sur ce sujet. À quel type de coopération pensez-vous? Peut-il s'agir, par exemple, de la réouverture de liaisons commerciales au départ de Longwy ou pas? Il n'est pas, la présidente est là, il n'est pas question de rouvrir des liaisons commerciales à l'aéroport de Longwy. D'ailleurs, la piste de l'aéroport de Dole est en train d'être faite jusqu'au 20 juillet avec une part de subvention de la région. Je vous l'indique quand même pour qu'on puisse rendre à la région ce qui revient à la région. Madame Céline Renaud. Non. Monsieur Bichot, pardon. Oui, Monsieur le Président et chers collègues, très brièvement, nous voterons également pour ce projet. Je crois que le motif principal, c'est qu'il y a vraiment un intérêt général à garder une plateforme aéroportuaire régionale. Nous avons dépensé dans le passé des sommes beaucoup plus importantes que celles que vous évoquez aujourd'hui, à la fois
du côté du département de la Côte d'Or et de l'agglomération dijonnaise sur la plateforme aéroportuaire de Dijon-Longwy. Aujourd'hui, elle est recentrée sur l'aviation privée et sur l'aviation de service public, mais il y a vraiment un intérêt à maintenir l'existence d'une plateforme aéroportuaire régionale à proximité de Dijon, et donc nous voterons ce rapport. Merci. Merci. Je poursuis. Monsieur Muller a la parole. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Malgré le fiasco du projet Renaissance, ça fait Renew d'ailleurs en anglais, qui devait relancer l'aéroport de Dijon-Longwy au début des années 2000, il s'agit ce soir de subventionner l'aéroport de Dole-Tavaux, pourtant hors de notre territoire. Rappelons que le projet Renaissance, qui visait à développer les lignes aériennes régulières depuis l'aéroport de Dijon-Longwy, a englouti 25 millions d'euros de fonds publics. Outre l'incohérence écologique, ce fut un échec économique majeur, puisque malgré ces énormes subventions publiques, toutes les tentatives de relance de lignes régulières depuis cet aéroport ont échoué faute de rentabilité. Sous couvert d'attractivité du territoire, subventionner l'aéroport de Dole est une aberration écologique, économique et sociale. Aberration écologique d'abord, puisque le bilan carbone d'un trajet en avion est calamiteux, comparé au même trajet en train par exemple. Alors que le changement climatique s'accélère et que nos collectivités affichent leur volonté de lutter contre le dérèglement climatique, subventionner l'usage de carburants fossiles à travers la subvention à l'aéroport de Dole est en incohérence totale avec les ambitions écologiques affichées. Aberration économique ensuite. Dépenser de l'argent public pour soutenir l'attractivité du territoire peut avoir du sens si ces actions ramènent de l'activité économique sur notre territoire. Or, depuis de nombreuses années, les seules lignes aériennes régulières et pérennes depuis l'aéroport de Dole sont à destination des villes touristiques du Maroc et du Portugal, précisément Marrakech, Fès et Porto, au lieu de ramener des touristes qui contribueraient à l'activité économique de la Côte d'Or, la Bourgogne ou la Franche-Comté. Les subventions à l'aéroport de Dole ont comme conséquence d'inciter les Bourguignons et les Francs-Comtois à dépenser leur argent à l'étranger. L'exact contraire du soutien à l'attractivité et de ce qu'il convient de faire pour soutenir l'économie de la Côte d'Or et de la métropole. Dommage pour rebooster l'attractivité de la cité de la gastronomie. Prétendre que ces subventions permettront à l'avenir de développer les nouvelles lignes aériennes destinées à des hommes d'affaires, ingénieurs et commerciaux de nos entreprises locales, c'est nier les multiples échecs des tentatives précédentes des lignes aériennes vers Bordeaux ou Londres par exemple. Échecs répétés tant depuis l'aéroport de Dole que celui de Dijon. La région Bourgogne-Franche-Comté vient d'ailleurs d'acter ces échecs et vient d'arrêter de subventionner l'aéroport de Dole. L'attractivité d'un territoire ne se mesure pas au nombre d'aéroports de proximité, puisque la France a 9 fois plus d'aéroports que l'Allemagne. Dijon est un nœud ferroviaire et nos entreprises disposent de 3 aéroports internationaux ayant des dessertes mondiales, Lyon, Paris et Bâle, à 2 heures de train ou de voiture. Aberration sociale enfin, le transport aérien bénéficie d'un carburant détaxé qui ne participe pas au financement de nos services publics. De plus, la compagnie aérienne opérant depuis l'aéroport de Dole est domiciliée fiscalement en Irlande pour échapper partiellement à l'impôt sur les sociétés. Subventionner des exilés fiscaux participe donc à la destruction de nos services publics. Malgré ces aberrations écologiques, économiques et sociales, le total des subventions pour l'aéroport de Dole se chiffrera à 1 million d'euros sur 3 ans, bien que cet aéroport ne soit pas sur notre territoire. En tant qu'élus écologistes, nous considérons que les priorités dont les citoyens et les entreprises ont besoin sont tout autres. L'argent public est rare et doit être investi dans les transports doux, les transports en commun du quotidien, l'éducation, le soutien à un modèle agricole plus durable. Puisqu'il est temps d'atterrir et d'arrêter ces subventions, nous voterons, vous l'aurez deviné, contre ce rapport. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur Muller. Madame Perrin-Louvrier d'abord. Je suis obligé de prendre dans l'ordre. Merci, Voilà. merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, j'avais émis l'idée en commission des affaires économiques que pour renforcer l'attractivité et les partenaires, qu'on puisse se structurer en syndicat mixte. C'est une suggestion. Pour le moment, Madame, nous n'avons pas eu cette réunion de gouvernance qui est programmée, qui doit venir. Et donc, pour définir quelle va être la destination des crédits que nous mettons à disposition de l'aéroport de Dole. Je vous tiendrai bien sûr informé, mais tout ça avait été fait au prorata des
des passagers. Or, les principaux passagers qui vont à Dole viennent de la Côte d'Or et de la ville de Dijon, de Besançon et du Doubs. Mais peut-être le département du Doubs franchira-t-il le pas. Sur Besançon, j'en suis pas sûr du tout. Mais nous avons une communauté, des communautés qui sont aujourd'hui tout à fait intéressées. Je veux dire, Monsieur Muller, des touristes portugais, ça existe aussi. Ils s'en vont pas tous là-bas, il y en a qui viennent. Ça, c'est vrai aussi. Hein, voilà. Mais bon, on a 82 millions de touristes qui viennent en France. Ils ne peuvent pas tous venir en train ni en voiture. Alors, il y en a qui prennent l'avion. Ce n'est pas le meilleur moyen de déplacement. Nous nous battons pour le faire, souvent tout seul, sans la région d'ailleurs, parce que quand j'ai relancé le TGV, pas grand monde pour dire qu'ils allaient participer, en disant jamais la région mettra 1 euro dans le TGV. Maintenant, il va bien falloir le faire si vous voulez le rétablissement de la liaison avec Roissy, en vue de poursuivre vers Lille, bien sûr, parce que les étrangers qui viennent, ils viennent tous à Roissy, mais bon, on les laisserait là-bas, ceux-là. Madame Huon-Savina, pourquoi je n'y arrive pas? Voilà. Pardon. Bonsoir, Monsieur Bonsoir, le Président, mes chers collègues. Mon collègue Patrice Château et moi-même manifestons fréquemment notre soutien enthousiaste aux orientations et aux décisions particulièrement engagées de notre métropole en matière de transition écologique. Nous sommes notamment fiers d'avoir adopté ensemble, en septembre dernier, un plan climat et biodiversité audacieux qui place notre métropole dans la catégorie des EPCI les plus responsables, se dotant d'une organisation de décision et d'action nous permettant d'atteindre la neutralité carbone en 2050 avec des objectifs intermédiaires pour 2030 dotés d'indicateurs pour être certains de les atteindre. À titre d'exemple, nous saluons les décisions que nous avons prises ici en matière de production d'énergie renouvelable, de gestion optimisée et valorisée de nos déchets et bien sûr notre projet alimentaire prodige qui nous est très cher. Toutes ces actions citées traduisent une grande cohérence dans les décisions de notre métropole face aux enjeux du climat et de la biodiversité en danger. Aujourd'hui, néanmoins, nous sommes dans le doute. En notre qualité d'élus représentant les habitants de Dijon Métropole, alors que nous revendiquons et organisons sur notre territoire la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre, l'adaptation au changement climatique et la coopération entre les différents acteurs et que nous obtenons déjà des résultats tout à fait significatifs et mesurables, pouvons-nous en même temps favoriser un moyen de transport, c'est-à-dire l'avion. L'avion, émetteur de 2,5% des émissions mondiales, mais responsable à hauteur de 5% du réchauffement climatique à cause des effets hors CO2, dernier rapport du GIEC, 20 à 40 fois plus émetteur de gaz à effet de serre que le train, source Direction Générale Aviation Civile et SNCF, jamais utilisé par 42% des Français de notre interrégion, source IFOP par la Fondation Jean Jaurès, utilisé de façon exceptionnelle par 30% des Français de notre interrégion, toujours IFOP par la Fondation Jean Jaurès. Par ailleurs, l'aéroport d'Oltavo est situé hors de notre métropole et uniquement accessible par voiture individuelle. Et puisque le département de la Côte d'Or a voté lundi dernier sa participation au développement de cet aéroport, aux côtés de ceux du Jura, du Doubs et de Saône-et-Loire, pourquoi les habitants de Dijon Métropole, également côte-d'Oriens, devraient-ils contribuer 2 fois? Nous considérons ainsi que l'attractivité et le rayonnement de notre métropole s'appuient surtout et avant tout sur le train. C'est une réalité historique et de fait, Dijon se trouve au cœur d'une véritable étoile ferroviaire régionale, nationale et même internationale. À cet égard, Monsieur le Président, chers collègues, nous nous réjouissons fortement du rétablissement de la liaison TGV Dijon-Lille et ses connexions avec le nord de l'Europe et saluons votre engagement, Monsieur le Président, déterminé qui a permis avec la force du collectif d'aboutir à ce résultat. C'est pourquoi, en conscience, nous respecterons l'adage « Dans le doute, abstiens-toi ». Une fois n'est pas coutume, je vous remercie. Merci Madame Savina, merci aux uns et aux autres pour les prises de position qui sont les vôtres. Bien sûr, je préfère qu'on soutienne les propositions que je fais, mais je comprends tout à fait que nous sommes dans une démocratie. Sur ce rapport, y a-t-il des oppositions? 1, 2, 3. Même si on ne va pas à Quetigny, hein, ce n'est pas le cône d'envol de Quetigny. Non, je plaisante. Hein.
plaisante. Y a-t-il des abstentions? 3 abstentions. Il en est donc ainsi décidé.